Vivre d'amour et d'audace. Tout est dit. L'idée est belle. Belle comme une utopie. Belle comme un rêve. C'est pas un idéalisme excessif, pour ne pas dire un déni de pensée, que la France peut espérer vivre d'amour et d'audace. Je vous dis, une France amoureuse serait une France qui aurait oublié de dissocier l'idéal du réel, le rêve de l'acte. Une France vulnérable car aimante de façon inconditionnelle. Cet idéalisme très béat a commencé très tôt. De aimez-vous les uns les autres du christianisme à l'utopie rabelaisienne du XVIe siècle, sans même parler des utopies du bon sauvage du XVIIIe siècle. Vous savez, au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a pu supposer que la guerre pouvait être évitée. On a pu supposer qu'il était impossible de reconnaître un État qui serait acquis par la force. On se disait, c'est la der des der, plus jamais ça. C'est sur cette base même qu'a été construite la Société des Nations, mais aussitôt fragilisée car basée sur des fondements irréalistes. Elle a été incapable d'enrayer la montée du nazisme. Elle a été incapable d'enrayer la guerre d'Espagne. Soyons réalistes. Un pays qui ne fonctionne qu'à l'audace et à l'amour est un pays qui risque d'être sans repère, anarchique. Cependant, il faut attendre mai 68 pour trouver la forme la plus aboutie, la plus achevée de l'appel à l'amour et à l'audace. C'était alors, faites l'amour par la guerre, peace and love, il est interdit d'interdire, etc., etc. Tous les appels transgressifs des étudiants. Il s'agissait de faire tout ce qui ne s'était jamais dit ou fait. Mais au final, par un retour de manivelle politique, de nombreuses idées ont été abandonnées comme une colonne. À la même époque, la ségrégation raciale aux États-Unis a connu, avec Martin Luther King, sa solution pacifiste. Ensuite, Martin Luther King a été assassiné. Les Black Panthers, les Black Muslims ont mis au point une autre stratégie pour mieux faire face au réalisme politique, aux réalités sociales. C'est le refus de tendre l'autre joue et de renverser l'ordre établi par tous les moyens nécessaires. L'année 2015, dans notre pays, vous vous souvenez, en janvier, tous Charlie, au mois de novembre, tous au bistrot, on crie « Résistance » en buvant un verre. Quelle audace! Que d'amour! Quel héroïsme en buvant un verre! Vous voyez, descendez un petit peu sur terre. Ce n'est pas avec des fleurs qu'on ripostera à des kalachnikovs. Non, je ne suis pas d'accord. Après l'effervescence de nos actes, certes audacieux, mais immatures sur le fond, arrive le moment où il faut dresser un bilan. On ne peut pas ignorer le rapport de force qui existe dans notre société. Il faut au final revenir sur terre et comprendre que l'amour un peu trop naïf, un peu trop gentil, ne saurait masquer les réalités de la société. Marx
parler d'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'idée n'est pas abandonnée dans les luttes syndicales et politiques qui agitent encore notre actualité. Vous voyez tous. L'audace, on voit ses limites, n'est-ce pas? En gros, pas de programme, beaucoup d'agitation et très peu de réflexion. Vivre d'amour et d'audace. On sent l'immaturité dans cette façon de voir les choses. L'amour, oui, mais pas celle qui servira d'agneau que l'on va sacrifier comme ça. La France qui ose, oui, mais celle qui lutte et qui change vraiment les choses. Vivre d'amour et d'audace pour la France. Allez, vous êtes des rêveurs, des enfants qui croient en une bonté un peu mièvre de l'homme, qui trépignent et finissent par casser leurs joues. Je vous remercie.